Aujourd'hui, dans Histoire d'eau, nous plongeons dans les profondeurs de l'Yvette. L'Yvette, longue de 39 km 300, traverse l'Essonne et les Yvelines. J'oubliais, on ne sait pas grand-chose sur Yvette, si ce n'est que son nom proviendrait du mot « awa », voulant dire « eau ». L'Yvette court au cœur de la vallée de Chevreuse, depuis les confins du plateau de la Beauce. Elle voit venir la Mérantaise à Gif, le Volaron et le ruisseau d'Angoulême à Bure, le lac du Mel à Orsay et le lac de Lozère à Palaiseau. Vient le tour du ruisseau du Coq et de Vatancu à Villebon, la Boëlle et le ruisseau de Paradis à Saulx-les-Chartreux. Elle entre enfin à Longjumeau pour créer la rivière Morte et le Rouillon et se jette ensuite dans l'Orge, entre Épinay et Villemoisson-sur-Orge. Cette gentille petite rivière paraît inoffensive lorsqu'on la parcourt. Mais détrompez-vous, Yvette a du caractère. Le 29 avril 2007, des orages ont provoqué une brusque montée des eaux. La hauteur mesurée est passée de 31 cm à 2,06 m en quelques heures. L'Yvette est aussi une rivière festive, puisqu'elle est connue à Villebon pour ses guinguettes au bord de l'eau les premiers samedis et dimanches de juin. Occasion de retrouver l'ambiance du début du 19e siècle au son des flonflons et des accordéons d'antan. Pour conclure, une vieille légende raconte que sur l'un des plateaux qui dominent la vallée de l'Yvette s'élevait l'abbaye de Villefeu, propriété du pieux Saint-Éloi et trésorier du roi Dagobert, celui qui a mis sa culotte à l'envers. En d'autres termes, Dagobert était un débauché. Une nuit de Noël, il organisa avec les moines de l'abbaye une petite sauterie. Saint-Éloi, découvrant le spectacle, lança sa malédiction et détruisit l'abbaye dans un gigantesque cataclysme. De nos jours, certains disent qu'à Noël, au moment où sonne la messe de minuit, les âmes des anciens religieux reviennent hanter les berges de l'Yvette à la recherche de leur chaste culotte.